Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans Réussir son mémoire. Je suis Chantal Kodjo. Nous sortons tout doucement de la période des fêtes et il va falloir qu'on reprenne le travail. Dans la dernière vidéo, nous nous sommes séparés sur les principes clés de la clarification conceptuelle. Dans la présente vidéo, revenons en termes de rappel sur ces notions clés et montrons-en quelques exemples afin de fixer cette notion. Top, c'est parti. Avant de parler de la clarification conceptuelle, revenons rapidement sur les étapes clés d'une recherche scientifique en termes de rappel. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu qu'une recherche scientifique s'élabore autour des principales étapes que sont l'identification de l'objet de recherche. Il s'agit là de la formulation d'un thème de recherche, la problématisation liée à l'état des connaissances, mais également liée au contexte du sujet, la définition d'un cadre théorique qui comporte la clarification conceptuelle, la revue de littérature, le choix d'une théorie ou d'un modèle théorique. Mais nous avons également vu précédemment l'élaboration d'une stratégie de recherche qui n'est rien d'autre que le choix d'une démarche de recherche. Il va sans dire que nous sommes jusqu'à présent au niveau de la deuxième bulle. Cette deuxième bulle débouche sur la question de recherche, la formulation d'une ou des hypothèses de recherche ou d'un objectif de recherche. Ceci dit, abordons l'objet du jour qui est le rappel des principes clés autour de la clarification conceptuelle. Nous avons précédemment évoqué que la clarification conceptuelle n'est pas une simple définition des concepts ou des mots contenus dans la formulation du thème de recherche. C'est un véritable travail réflexif qui a pour but de faire ressortir les différentes dimensions, nuances ou sens des mots ou expressions clés contenues dans le thème de recherche, d'en préciser la genèse, l'évolution et parfois les contextes spécifiques. Il faut rappeler également que la clarification conceptuelle peut être parfois très détaillée, mais également très succinct, comme dans le cas des mémoires. Nous avons vu précédemment qu'après la formulation du thème de recherche, il faut souligner les expressions clés permettant d'en cerner les principaux aspects ou les principaux contours. Ensuite, on va vers la documentation. On s'intéresse aux dictionnaires, aux encyclopédies, aux dictionnaires disciplinaires ou spécifiques, aux articles qui abordent la clarification des concepts concernés, mais également des ouvrages de différents auteurs. On utilise abondamment aussi les ressources lexicales électroniques crédibles. De façon opérationnelle, on parle de la définition générale dans les dictionnaires ou les encyclopédies, puis on aborde les aspects spécifiques des concepts concernés. Parfois, on s'intéresse à la genèse et à l'évolution du concept si possible. Les différentes dimensions abordées par les auteurs sont mises en exergue de façon comparative ou complémentaire. Pour finir, on précise la perspective dans laquelle on s'inscrit par rapport à chaque concept clarifié. Montrons quelques exemples précis
pour bien fixer cette notion de clarification conceptuelle. Dans la précédente vidéo, nous avons montré l'exemple qui portait sur le sujet de femmes leaders et décentralisation au Bénin. L'auteur, pour traiter de ce thème, a consacré le premier chapitre à la clarification conceptuelle. Les concepts comme genre empowerment, femmes leaders, décentralisation, développement local ont été clarifiés. Lorsqu'on prend le concept de genre, nous voyons que d'entrée de jeu, l'auteur a fait référence à un article qui trace la genèse de ce concept-là. Ensuite, l'auteur a retenu ici la définition qu'une institution internationale retient du mot genre. L'auteur a ensuite précisé les grandes tendances de l'évolution de ce concept au cours de ces 30 dernières années. Après avoir ressorti les différentes dimensions du concept genre, telles que les auteurs et les institutions internationales l'ont abordé, l'auteur a mis ici en encadré la perspective dans laquelle il s'inscrit. C'est ainsi que l'auteur a procédé pour chacun des concepts liés à son terme. Le deuxième exemple porte sur un thème intitulé « Améliorer au Bénin la formation continue des enseignants du primaire en créant des parcours de formation répondant à leurs besoins spécifiques ». Ici, il s'agit d'une production collective. Le groupe a consacré le troisième chapitre au cadre théorique, dont le premier point porte sur la clarification conceptuelle. Le groupe a retenu ici la clarification de l'expression formation continue, mais également de la notion de formation. La clarification de la notion de formation. Le groupe a d'abord cherché à comprendre la définition de ce mot dans le dictionnaire Larousse en ligne. Ensuite, le groupe a exploité l'encyclopédie pour montrer la genèse de ce concept depuis le XIIe siècle. Dans la temporalité, le groupe a situé le moment où l'expression formation continue a fait son apparition. En troisième position, le groupe s'est ensuite intéressé à la manière dont les différents auteurs ont clarifié ce concept de formation en y ressortant les différentes dimensions. Et en termes de conclusion, le groupe s'est attardé ici sur la définition que l'un des auteurs a proposée et qui résume bien le développement précédent qu'il a fait. C'est ainsi que le groupe a également procédé pour le second concept qui est ici la formation continue. Le troisième exemple porte sur un ouvrage intitulé « L'estime de soi, une controverse éducative » publié en 2009. Il s'agit d'un ouvrage collectif. Cet exemple montre comment une clarification conceptuelle peut être un véritable travail réflexif. On voit là le plan que le groupe a proposé pour mieux clarifier la notion de estime de soi, en la distinguant d'autres notions telles que la représentation de soi, la description de soi, l'évaluation de soi.
Les différentes dimensions qu'on pourrait faire ressortir pour mieux comprendre la notion d'estime de soi sont ici développées. L'estime de soi en tant qu'évaluation globale de soi, évaluation globale versus évaluation de soi spécifique, et qu'est-ce que le concept de soi, les modèles hiérarchiques de la notion d'estime de soi, l'estime de soi, un jugement évaluatif. À l'intérieur, le groupe a développé ce qu'est l'estime de soi en tant qu'une évaluation de soi chargée affectivement, l'estime de soi en tant qu'évaluation de soi et affect. Sur quoi repose ce jugement évaluatif? On voit là que la clarification conceptuelle ici est un véritable travail réflexif. On peut voir également toutes les notions similaires qui tournent autour de l'estime de soi qu'on utilise dans le vocabulaire courant de façon interchangeable. On peut parler du concept de soi, image de soi, estime de soi, valeur de soi, évaluation de soi, perception de soi, représentation de soi, schéma de soi, affect de soi et confiance en soi. Toutes ces notions ont été abordées par les auteurs afin de bien distinguer ce qu'est l'estime de soi et ce que cette notion n'est pas. C'est pour dire que, en faisant le travail réflexif de clarification conceptuelle, on peut être amené à faire intervenir d'autres notions apparentées qui ne se trouvaient pas au départ dans la formulation de son thème. Le dernier exemple porte sur un article complet. La clarification conceptuelle ici est présentée sous forme d'article. Il s'agit de la clarification autour de la notion de culture dans le cadre d'une recherche intuitive sur l'enseignant togolais. Pour mieux faire passer son explicitation, l'auteur ici a assimilé l'enseignant togolais à un pasteur culturel. Donc, c'est autour du concept de pasteur culturel que l'auteur va faire son développement. L'auteur se base donc sur ce concept-là datant du Moyen-Âge pour mener sa réflexion en assimilant l'enseignant togolais à un passeur culturel, c'est-à-dire cette personne-là qui, à partir de divers moyens, permet l'accès des élèves à leur culture. Plus loin, l'auteur précise, en passant en revue les différentes dimensions que les auteurs ont abordées, que d'autres termes équivalents peuvent être utilisés également, comme le terme de médiateur culturel, usité par d'autres auteurs. L'auteur a ensuite abordé d'autres concepts comme la notion de culture première, la notion de culture seconde, la notion d'enculturation et la notion d'inculturation. C'est surtout par rapport à cette dernière notion d'inculturation que l'auteur a développé son modèle théorique. En assimilant ici l'élève comme le sujet, l'enseignant comme l'agent et le savoir comme l'objet. Plus loin, l'auteur a fait ressortir
Dans son modèle théorique, la manière dont l'objet peut passer d'un élément à un autre. L'élève ici en tant que sujet est à sa place, l'agent en tant qu'enseignant est à sa place, mais la notion de culture seconde fait son apparition en ce sens que, à partir de cette notion, l'auteur a pu faire ressortir le concept d'inculturation, c'est-à-dire l'infiltration d'autres cultures dans la culture principale de l'apprenant. Ce cadre théorique a permis à l'auteur d'évoluer méthodiquement et pas après pas vers l'objet de sa recherche basée sur l'enseignant togolais en tant que passeur culturel. L'auteur finit son développement par une conclusion en précisant que la clarification des concepts de passeur culturel, de culture, d'enculturation, d'inculturation et d'acculturation et autres lui a permis de bien comprendre le vécu de l'enseignant togolais et les problématiques qu'il vit dans son rôle par rapport à la culture. Comme on peut le constater, cette forme de clarification conceptuelle est très complète et se base sur plusieurs documentations. On pourra voir ici près d'une cinquantaine de documents qui ont permis à l'auteur de bien asseoir sa réflexion. S'il est vrai que pour un travail de mémoire, on ne demande pas autant de détails en matière de clarification conceptuelle, il n'en demeure pas moins que cette étape doit être prise au sérieux et être bien alimentée. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner non plus. Nous allons la prochaine fois voir une autre étape clé de la rédaction de son mémoire. Merci pour votre fidélité encore et à très bientôt. Ciao!